autorisé na seen combat yi ñaar même bu fekkee yow yaa ko ëpp poids mais gis nañ comme Bombardier combattant na fi ñoo xamante ne moo leen ëppoon fuuf mais Bombardier kenn ki dafa déplacé wu coup menton waa ji nelaw Bombardier nelaw est-ce que tey tamit ragaloo ki nga xamante ne moom mooy Pierre Fofé mu def la loolu surtout que Pierre Fofé dafa jóge ci domaine bi nga xam mooy genre Muay Thai ak kickboxing te foofu la Pudzianowski jaaroon Bombardier dóor ci tànk yi ba Bombardier songu jaayu Pudzianowski kawoo ko est-ce que tey Pierre Fofé avantage mu am mooy dóor ci say tànk naru la sonal ci bés ba non xam affaire moom question situation rek on a largement le temps pour appliquer woo tamit affaire MMA moo ñu wax sànq rek c'est un certain temps bu yàgg laa waroon def sax mais xëy na suñu borom mu koy door dogal mu jaar ak seen loxo donc te loolu mbégte la fierté man li ma gëm daal dóor si ay tànk ak dóor si nopp man la gëm daal mooy la victoire te incha allah rabi je ferai tout pour amener la victoire. Serigne Ndiaye de ñàkk combat lutte avec frappe. ñëpp di ko coow Serigne Ndiaye de lamb Serigne Ndiaye de du bëri xanaa fu mu toll nii gars yi dañ laa ragal moo tax nga dugg ci MMA bi wala nu mu demee noonu. ah mais loolu moom xam nga ne mooy géej gi am na ndox rek comme li nga wax rek sànq da nga wax lu am solo sànq rek mooy sport de combat bu ñuy def muy lamb même bu lamb yi doxoon tamit fii dox nga dox ñaari boor yëpp. ñun ay sportif lañ xam nga lu dul sport. te tamit dañuy xëy di entraîner suba ngoon guddeeg bëccëg chaque année benn combat ngay am. ci saison bi. léegi yaa ngi signé 4 combats. donc loolu même bul dara tu auras plus de temps de nekk si même moins de ces entraînements et puis yokk sa expérience sur tous les plans. mais ban genre entraînement la Serigne Ndiaye 2 nar a def pour préparer un combat professionnel ci MMA. Mais si, là, y a un coach qui est là. Et puis on a un champion du monde qu'on avait ensemble à Médina, Tafsir. Et il y en a plein d'autres, j'ai Fabrice Alouche. Depuis la France, je suis venu à Grégory Choplin. Donc, donc, être le meilleur des meilleurs, Inch'Allah. Boucar? Être le meilleur des meilleurs, yaakaar naa c'est possible. En tout cas, tout ce qu'on a à dire et qu'on vous encourage vraiment ne la gënal góorgóorlu parce que aussi avantage bi mooy xale nga jeune nga te gis nga aussi ku su mel ni Reug Reug tey par rapport ak dafa teg rek nga ñëw teg sa tànk kon yaakaar naa côté MMA bi aussi war nga ko mën a def tey mais est-ce que tey comme ni nga waxee rek signé 4 combats tey est-ce que tey du dem ba jël le dessus tey si lamb ji parce que côté professionnalisme tey peut-être côté com parce que comme on est à la recherche du profit est-ce que duñ dem tey ba MMA bi nangu Serigne Ndiaye promoteur yi di la woo sax xam nga dootoo am jot lamb. non xam nga lamb moom amour la lamb tey ñun ñëpp moom lañ xam lu coow li bëri moom lañ xam Reug tey boo xoolee tey mu ngi ci bonne position ci MMA bi mais taxul mu ngi signé ay combat am di bëri maam ñun lamb lañ xam suñu amour la mais tamit nag MMA tamit nag sport la boo xam ne tamit suñu amour la tamit dañ ko bëgg di ko def donc tey suñu carrière yëpp dañ ko def sport donc tey même bu ñu gisoon leneen la raw MMA sax dañ ciy dugg. nan nga nar a def tey ba wàññi sa poids parce que ku ne xam ne tey MMA tey certes gars yi autorisé nañ tey plus de lii mais ku ne xam ne MMA dafa am limite de poids boo xamante ne souvent tey plus de boo yeggee 120 kilos. Boucar bokkul waaw ça dépend des ligues. Bombardier mosul compétir ci 120 kilos. ok waaw Bombardier toujours 140 150 kilos. ok donc ça dépend des ligues ligue bu nekk ak li muy autorisé waaw. boo gisee am na yenn ligues yoo xamante ne. ils mettent le poids maximum à 120 kilos. Henri pourra répondre parce qu'ils ont parfois peur des athlètes africains. C'est le problème qu'on a eu à Lyon. Il y avait eu 2 athlètes qui faisaient entre 118 et 122 kilos. Bombardier était à 140. C'était pas le combattant lui-même qui voulait pas combattre, c'était les managers qui voulaient pas que le combattant combatte. Donc ils ont refusé le combat. Après c'est le combattant, mais on ne met pas de limite à ce niveau-là. Maintenant il y a une chose à préciser, c'est que on est aujourd'hui le 8 octobre et on parle du 30 novembre. Et il a largement le temps. Non, on n'a pas largement le temps. On a des lutteurs aujourd'hui qui vont faire leur premier pas en MMA. Donc avec Henri, il y a eu des opposants qui sont équilibrés. Donc parce que on a conscience qu'au mois de février, on va monter, on va upgrader et on comprendra mieux leur technique de combat, comment ils se comportent et on pourra mieux les accompagner, les suivre. Là, on a à peine un mois et demi devant nous. On n'a pas énormément de temps. Donc le tout, c'est de commencer à mettre le premier pied dedans, leur mettre des bons opposants et ça va nous permettre après de travailler dans la durée. Justement, pourquoi la création, notamment d'un tournoi du côté des poids lourds?
Ça, je vais te laisser répondre, Henri. mon ami. Parce que comme li ma ko doon waxee parce que Al Amin comme li ma doon wax tey parce que Serigne Ndiaye est un athlète, il est habitué souvent à diminuer son poids, souvent avec les compétitions qu'on a au Sénégal, à travers le drapeau du chef de l'État, souvent on voit des lutteurs qui diminuent le poids à peu près 3-4 jours, ils diminuent énormément de kilos. C'est pour ça que j'ai dit peut-être il a largement le temps, parce que avec certains poids aussi, comme l'a dit tantôt Ibrahima Faye, le problème de déplacement se pose. Est-ce que tu es à l'aise actuellement avec ton poids, Serigne Ndiaye numéro 2? Ça, c'est une démonstration en direct. Hein? Ça, c'est une démonstration en direct. Mais Henri, il faut revenir sur le tournoi des poids lourds, parce que Serigne Ndiaye en fait partie. Oui, d'abord, je veux essayer d'expliquer par rapport au MMA. Il faut que dans un premier temps, on comprenne que le MMA, il y a certains qui voient le MMA comme il faut que je fasse ça pour faire tout pour que la personne, tu mets la personne KO. Non. Dis que le MMA c'est purement technique. Le KO, on ne sèche pas le KO. Le KO peut venir, tant mieux. Déjà, il y a certaines personnes, ils ne sont pas forts, ils n'ont pas de knockout power, mais ils servent juste à te faire un cage control. Si moi je te fais un cage control, on commence, on a 5 minutes. 2 minutes on tourne. Troisième minute, je te plaque sur la cage, mais je te contrôle jusqu'en 2 ou bien 3 minutes finies, moi je gagne. Parce que j'arrive à te contrôler. Si tout de suite je te mets au sol et que tu n'es pas pu sortir, de te lever, moi je gagne. Même si je ne fais rien. Mais je vais faire les petits frappes pour monter à bit que je travaille. Donc certains de les combats même, c'est l'intelligence qui gagne. C'est pas la force, c'est l'intelligence. Donc il y a certains de les combattants, vous allez affronter tout de suite, vous êtes fort que eux 100%. Mais c'est juste l'intelligence. Il vient, il tourne un peu, pas. Dès qu'il y a un petit erreur, peut-être il te met sur toi, il est là. Et en MMA, si quelqu'un est sur toi, c'est très compliqué pour que la personne quitte en ta garde, ou bien s'il peut le monter. Mais il va juste rester là, il fait les petits coups. Pour eux, on voit que vous travaillez. Parce que si vous êtes collé, et puis je suis là, le gars il vient, travaille, mais vous ne travaillez pas, ils vont vous élever. Mais dès qu'ils continuent à faire les petits fois, même si ça ne te fait rien, pour l'arbitre, pour le juge, il travaille et puis il t'a gardé au sol, c'est lui qui te contrôle. Donc, et commence à mettre ça aussi dans la tête. Parce que ça peut arriver où tu es fatigué, le gars il fonce sur toi, il fait un faux mouvement, tu le prends, tu es sur lui, tu gères, tu fais les petits coups. On fait ça que tu travailles, tu le gères là-bas, tu gagnes. Le but c'est de gagner. Ça soit pas KO, ça soit pas technique, mais c'est l'intelligence qui gagne toujours dans un combat de MMA. Maintenant après, si tu as beaucoup d'expérience que le KO vient, tant mieux. Mais il ne faut pas d'abord aller dans la cage que je vais le mettre KO. Tu vas dans la cage que tu dois le gagner. Mais avec l'intelligence. Avec la technicité. Voilà un peu ce que je voulais vous expliquer. Serigne Ndiaye, oui. Par rapport au poids de Serigne Ndiaye, pour moi je pense que vous voyez ces gars, c'est pas le gros, hein. Ils sont bien stock en fait. Pour brûler ça, ça va pas prendre du temps. S'ils s'entraînent intense, 1-2 semaines, vous allez voir, ça va se transformer encore en muscle. Ils vont sécher encore en l'eau, vous allez voir, mais ces gars-là, c'est comme ça. Mais dès qu'ils lâchent un peu, ils mangent. Actuellement, il est hors saison, mais quand même, ils gèrent. Mais dès qu'ils prennent 1 semaine, ils entraînent comme ça se doit, il va sécher tout de suite. Il peut faire 5, 6, 10 kilos. Il y a certaines personnes qui se perdent très vite. Il y a certaines personnes, c'est dur. Mais en tant qu'un athlète, ils savent comment il faut faire. Je prends un simple exemple, comme lui. Quand je l'ai vu à Abidjan, il a dit, mais comment ça, tu as trop pris du poids? Il dit, non, coach, à cause du championnat de kickboxing, parce qu'il est en poids lourd. Il a dit, d'accord, mais tu vois le temps qu'on a, est-ce que tu ne pouvais pas? Il dit, non, ça n'a pas eu de souci. On s'est vu avant-hier, je l'ai regardé et dit, mais ouais. Et là, tout à l'heure, il me dit que ça lui reste que 2 kilos. Imaginez ça, il est arrivé quand il a perdu les 8 kilos et ça lui reste 2 kilos. Donc, tant qu'on a la volonté, on peut faire. Il suffit que c'est très important, un athlète professionnel qui connaît son corps, il peut basculer même sur 2 poids. Aujourd'hui, le voir, il combat en 93. Demain, il me dit non, je vais combattre en 86,
4. Et il peut le faire. Et il peut le faire. Il peut le faire, ouais. Selon les opportunités de ceinture. Et autres. Exactement, voilà. Vous avez vu, il y a certains compétiteurs, ils ont 2 ceintures dans 2 différentes catégories. C'est ça, voilà. Donc ça permet tout à Serigne fait. Ndiaye sa enjeu combat est-ce que xam nga ko sa combat dafa am tournoi des poids lourds boo xamante ni boo ko gagné da lay permettre nga demaat ci beneen événement encore bu Eric Favre nation MMA di organiser waat nga war ci combattre encore une fois boo xamante ni da ngay dajawaat beneen adversaire aussi man moom liggéey rek mooy li wax saa su nekk rek liggéey rek man moom adversaire bu ñu nekkoon 100 tamit man naa nekk si main bi mu war a nekk rek man la jour naa apte rek à 100%. le reste moom je crois qu'à victoire incha allah. détermination bi Serigne Ndiaye àndal. waaw parce que ci papam Moustapha Gueye la Serigne Ndiaye Moustapha Gueye est son père spirituel. te li gën a graaw mooy quand on était en train de chercher un adversaire pour Serigne Ndiaye 2 Tafa Gueye m'a dit mais jox leen ñu Francis Ngannou. lu tax ngeen di hésiter donnez-nous Francis Ngannou. Francis Ngannou mel. non Tafa Gueye moo wax ne allo indi leen Francis Ngannou indi leen Cyril Gane indi leen John Jones. ñoom ñëpp ma escanté leen. donc si ton père spirituel te dit va au combat te donne les armes et c'est Tafa Gueye même qui a pris ce combat là pour Serigne Ndiaye. donc Serigne Ndiaye n'a rien à craindre. Tafa Gueye moo ñëw fi démb signé contrat bi ak Serigne Ndiaye donc Serigne Ndiaye lu muy ragal. moom leen leen ko sant entraîner lekk tëdd nelaw et il a un très bon staff en la personne de Fabrice Alouche qui est en France, Grégory Chopin aussi aux États-Unis et pas mal de gars qu'il a avec qui il s'est entraîné. Et vraiment am nañ yaakaar ni que tey jii Serigne Ndiaye 2 ci poids lourd yi dinañu valoir une très très grande satisfaction dans le futur. te ñu ngi xaar combat am ak Pierre Fofé. gëm nañ ni que ça sera un très bon combat. Serigne Ndiaye nag war ci wane boppam. mais li ñu koy wax rek des fois ci làmb gis nañ di indi xadar. waaw dina dañ koy conseiller. tactiquement. MMA bu indee xadar dox ci kaw waa ji ne la panku. waaw gaaw para xam fi ngay dóor bu gën. moo gën a wóor. waaw MMA daal gestion aussi gestion vraiment des temps forts, gestion du timing, xam ni que je dois aller en lutte, je dois aller... Stratégie de combat. Et certes, on est dans la ligue, on est au niveau de l'organisation, mais quand même, on va donner des conseils. Et écoutez, ici, c'est le professionnalisme. Le MMA, ce n'est plus des affaires de parti pris, de Mamet. Non, attention, le MMA, c'est le professionnalisme. On peut être co-organisateur et un jour être à côté de Serigne Ndiaye, de Adafas, de Petit Lo, le conseiller. Henri, il peut être là à vos côtés, mais le jour-ci, peut-être, il va coacher vos adversaires. Attention, on l'a vu avec Fernand Lopez, qui l'a fait. Même, je ne te coupe pas la parole, même avec Francis Ngannou, j'ai fait la sélection. Quand les Camerounais sont arrivés avec Francis Ngannou, on m'a dit, mais Henri, on veut que tu coaches les Camerounais, mais je ne peux pas coacher les Ivoiriens. Donc si vous regardez même sur YouTube, vous allez voir tous les combattants camerounais, je les ai coachés. Mais le gars était là-bas, donc tu vois, tu es là, et puis je ris, quoi, il me regarde, il me dit non, voilà, c'est le boulot, quoi, en fait. C'est le boulot. Et ça, Albouri le sait très bien. Albouri a préparé son dernier combat contre Lamine Sène pendant 2 mois avec Ibrahima. Ibra Wade. Et le jour J, Albouri, il voit Ibra Wade dans le coin de Lamine Sène. Albouri se dit, mais qu'est-ce qui se passe? mais il n'a pas compris. Il n'a pas compris parce qu'Ibra a préparé le combat. Avec un sparring partner. Il m'a donné des conseils. Puis le jour du combat, il coach Lamine Sène. Exactement. Albouri, il avait un mental. C'est pour ça qu'il s'en est sorti. Il s'en est sorti. Parce qu'Ibra lui a donné la nouvelle vraiment le jour de l'événement. Avec Lamine Sène. Albouri m'a dit non, c'est pas grave. Mais à un moment donné, il s'est posé des questions. Je peux le dire, ça ne sera pas comme ça. Parce que moi, je ne serai pas parti pris en tant qu'organisateur. Oui. Vous allez avoir vos coachs, même ceux qui sont là-bas. Moi, je fais du matchmaking, mais je ne coach personne. Oui. On peut avoir des training camps dans lesquels vous pouvez vous entraîner. Mettre un game plan en place. Et le jour J, vous savez ce que vous allez faire. Moi, je peux passer dans chaque vestiaire, vous encourager. Tu sais de quoi tu as fait, toi aussi tu sais de quoi tu as fait. Voilà. C'est important. Serigne Ndiaye li buzz de la interpellé léegi ci lu am solo muy stratégie de combat ne bii dafa bokk ak làmb kon stratégie bi nga nar a indi contre sa adversaire le 30 novembre du bokk ak stratégie de combat bi nga faral di am ci làmb ji. non mais xam nga affaire bi moom
lii si fi ñu jëm ñu ñëpp ñi tey. beneen level lañ nekk. beneen level. maanaam tey am na ay coach yoo xam ne bokkul ay coach làmb ay jàppal tànk ak dóoral non lii beneen dimension ngay nekk. mais tamit nag da ngay c'est l'intelligence en mouvement. da ngay déglu say coach ak liggéey rek. te liggéey tey mënu ma may à ce que tey nga score. mais agressivité bi moom dara du ko wàññi moi je suis agressif. je suis vif. tu es vif. xalaat nga kawoo sa adversaire. waaw mais pourquoi pas. Parce que je vous donne une nouvelle aussi. Dans les MMA, c'est pas comme dans la lutte sénégalaise avec frappe. Dans la lutte sénégalaise avec frappe, c'est un cachet et c'est fini. Le MMA, il y a des primes. Albouri, xam nga mais Tafsir, nee na waaw. Le MMA, il y a des primes. Il y a des primes de victoire parfois. Il y a aussi des primes de KO et des primes de soumission. Et combat bi nu muy demee su nekkee da nga KO sa adversaire gagné ko d'une façon extraordinaire. gis ngeen looloo taxoon Reug Reug amoon prime bu mag woowu di 30 millions de francs CFA. donc ñu leen di yëgal ni MMA itam am na ay prime ku ci dàqale combat ku ci am KO bu exceptionnel ku ci am combat bu exceptionnel. donc yéen vous êtes certes des frères vous êtes dans la même team. mais on verra le jour J da ngeen nekk en confrontation côté qui aura la plus grande prime. prime bi gën a mag. Exactement, parce que là, je reviens sur 7 tournois. waaw Parce que il y a l'organisation qui est là, qui aura 11 ou 10 combats, mais on a choisi 8 poids lourds, de laquelle que vous êtes l'équipe de Sénégal qui va affronter le monde extérieur. Donc, dans 7 tournois, toi, si tu combats le premier, tu gagnes, tu es déjà qualifié sur la prochaine organisation. Pareil pour lui. Donc ça peut arriver le jour J, tu te vois en train de l'affronter lui et lui en train d'affronter lui. Maintenant la personne qui gagne, vous allez vous affronter pour une ceinture et puis pour un enveloppe.